Salut à tous, aujourd'hui vidéo d'unboxing. Donc on va déballer un colis qui nous arrive tout droit de Taïwan, de chez Samoon pour être précis. Donc les connaisseurs savent déjà de quoi il retourne, puisque Samoon est un site qui se spécialise dans la vente de répliques GHK. Alors en premier lieu, on constate une fausse déclaration qui indique un montant de commande inexa. Donc ça c'est pour les douanes en fait. Donc là on est sur une commande qui valait 900 $, et là elle est indiquée comme valant 180 $. Ce qui fait que du coup on a eu quand même une grosse réduction sur les douanes, puisque j'ai payé je crois 77 € de douane, alors que je m'attendais au moins à 150-200 € de douane. Donc ça c'est la première bonne surprise. En ce qui concerne le colis, c'est un colis plutôt standard. Pour le moment rien de bien folichon. On constate que c'est plutôt bien rangé. Voilà. Donc ça c'est des chargeurs supplémentaires que j'ai commandés, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc chargeur de G5. Chargeur de G5 supplémentaire avec un petit peu de gaz dedans. Voilà, donc après avoir déballé les 5 chargeurs qui étaient dans des boîtes en carton toutes simples, on a une petite boîte en carton de chargeurs où il y a des choses assez intéressantes dedans. Donc on a des pièces détachées que j'ai commandées. Donc là je viens de voir qu'on a 3 magnifiques stylos Samoon, voilà, qui feront rêver plus d'un. Bon, je pense que je vais les vendre 150 € l'unité. C'est un petit cadeau sympathique. Voilà, donc 3 stylos Samoon. Là on a le nozzle 400, un peu moins de 400 fps que j'ai commandé. Parce que j'aime jouer à cette puissance là, et d'origine la réplique est donnée pour 3,50. Donc voilà, j'ai pris un nozzle supplémentaire pour avoir un petit peu plus de rapidité de bille en sortie de canon. On a un kit, un buffer, qui est un buffer pour recul amélioré. Alors on a donc un buffer qui est la pièce qui recule dans le tube de la réplique GBBR et qui donne la sensation de recul, en plus de la culasse qui bouge évidemment. Donc ça c'est un buffer 150%, donc bien plus lourd que le buffer d'origine pour une sensation amplifiée de recul. Voilà. Une pièce également que j'avais commandée. Nous avons un petit flacon de graisse silicone GHK qui est un cadeau. Voilà, je ne savais pas que j'allais en recevoir un. Alors beaucoup de gens sur les reviews indiquaient qu'ils en recevaient en plus dans leur commande. Voilà, bonne surprise supplémentaire de la commande. Nous avons un joint hop-up supplémentaire, encore un cadeau de Samoon. Voilà, donc un joint hop-up supplémentaire. Bon, leur joint n'est pas exceptionnel apparemment, mais écoutez, c'est très sympa de leur part de donner ça en plus. Il n'y a plus rien. Nous avons une petite boîte type caisson étanche, marqué Samoon dessus. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans, je ne sais pas. Eh bien, il y a encore un cadeau. Donc il y a des gas valve O-ring. Donc ça c'est pour les chargeurs. Donc un kit de joints pour les chargeurs GHK. Donc voilà, encore un cadeau. Encore un autre cadeau de Samoon qui est un outil de démontage de valve chargeur pour l'entretien des chargeurs. Donc ce cadeau m'a été offert car le kit recul n'était pas disponible immédiatement et j'ai dû attendre 24 heures supplémentaires. Donc honnêtement 24 heures pour moi c'était pas la fin du monde, et sans que je demande rien, Samoon a décidé de m'offrir cet outil de démontage de valve. Donc là encore un très bon point pour eux. Et ensuite à l'intérieur nous avons le carton de la réplique. Donc voilà. Là on passe aux choses sérieuses. Donc l'emballage de la réplique, GHK, GHK Airsoft, AR Series.
Mode 1, il est marqué de ce côté, alors moi je sais à quoi ça correspond, puisque la réplique est une M4 Keymode GHK et en version mode 1, puisque c'est la version de 9,5 pouces, alors que le mode 2 est une version en 14 pouces, si je ne dis pas de bêtises, sachant que je parle du garde-main. Voilà, je casse tout, on est des fous. Alors, ça a l'air plutôt calé de façon sommaire mais efficace. Emballage en polystyrène, avec des petits bouts de polystyrène pour caler tout ça. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? On a le petit guide GHK avec ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On a l'indication pour régler le hop-up, donc c'est une molette dans le garde-main apparemment. On a les explications pour remplir le chargeur visiblement. Le fonctionnement du mécanisme interne, quelques petits tips d'entretien et un truc très intéressant qui n'en est pas réellement un. Je pensais à un éclaté, mais c'est pas vraiment un éclaté, c'est plutôt un plan indiquant l'ensemble des pièces, mais non pas la manière dont elles sont assemblées. Voilà, donc un récapitulatif des pièces de la réplique. Nous avons un chargeur type G5 qui est le chargeur d'origine de CM4, dernière génération. Là encore avec du gaz à l'intérieur. Alors c'est les mêmes, que les chargeurs que j'ai pris, simplement je les ai choisis en tan et celui d'origine était en noir. Chargeur qui pèse, soit dit en passant, un bon poids. Je crois qu'on n'est pas loin des 800 grammes par chargeur. Sur la tenue, ça va peser un petit peu. Voilà, nous avons le ressort du... Donc ça c'est le ressort 150% du buffer, qui n'a pas été rangé avec le buffer par souci de place, j'imagine. Voilà, ça fait partie du kit recul 150%. Les deux vont aller ensemble. Nous avons une détente F astuce que j'ai commandée, qui remplace la détente d'origine. Pourquoi? Je préfère les détentes droites. Voilà, ça c'est une question de goût. Après, c'est aussi bien esthétique qu'au niveau de la sensation de l'index. Voilà, moi je préfère les détentes droites. Écoutez, ça ne se discute pas. Nous avons un outil de démontage de crosse qui est en train de se barrer de son emballage. Donc démontage d'écrou de canon plutôt. Non, pas d'écrou de canon, pardon, démontage d'écrou de tube de crosse. Qui est quelque chose qui n'était pas dans ma commande d'origine, et quand j'ai vu la manière dont c'était monté, je suis habitué des AEG, non pas des DDR, quand j'ai appris la façon dont c'était monté, je me suis dit qu'il fallait absolument que je m'en procure un, puisque j'avais démonté la réplique qu'on connaissait immédiatement. Donc j'ai voulu le rajouter à ma commande, j'ai contacté Samsung en disant qu'il m'en fallait un. Et ce à quoi ils ont répondu, bah écoutez, pas de souci, on vous le rajoute à votre commande, cadeau de la maison. Donc encore un cadeau de Samsung, mais un cadeau demandé cette fois-ci. Voilà, je crois qu'on est en train de faire le tour. Dernière petite chose avant la grosse pièce, nous avons un BB Loader spécifique pour remplir les chargeurs GHK, donc avec le petit adaptateur monté dessus, je crois qu'il est collé, si je me souviens bien. Voilà. Un BB Loader, tout ce qu'il y a de plus simple, mais avec un adaptateur pour chargeur GHK. Ensuite, la réplique. Alors, il y a plein de polystyrène. C'est moins lourd que ce que je pensais. Voilà, donc c'est la Keymode, c'est la M4 Keymode mode 1 de chez GHK. Donc avec le rail... de 9 pouces et demi, pardon, avec une crosse d'origine qui est une crosse relativement basique. Bon, ce qui est un peu chiant, c'est qu'il y a du polystyrène partout, mais ça veut dire que l'emballage a fait son taf, puisqu'il a dû être bien secoué. Voilà, nous avons quelques marquages, puisque moi j'ai commandé la version avec les marquages.
US Navy si je dis pas de bêtises. Voilà, US Navy, alors il y a écrit US Navy SEAL, M81 carabine, calibre 5,56 et un numéro de série qui doit être un numéro factice à mon avis. Nous avons les marquages des rails latéraux, supérieurs et inférieurs, non pas latéraux pardon, juste supérieurs et inférieurs, puisque les deux rails latéraux qui ne font pas la même taille, la réplique est fournie avec deux rails Keymode qui peuvent être enlevés, n'ont pas de marquage. Ces deux rails n'ont pas de marquage. Que dire d'autre? Le sélecteur de tir est très agréable et très marqué. On sait vraiment quand... Donc là je peux pas passer en safe évidemment puisque le bolt n'est pas chargé. Mais on sent vraiment l'écran et ça c'est un vrai plus. Je sais que j'apprécie. Voilà. Nous avons le bolt catch qui est fonctionnel évidemment. Levier d'armement. Alors, a priori, ça manque un peu de graissage quand même, mais ça pourrait être pire. Non en fait, ça pourrait pas être pire. Ça manque vraiment de graissage. C'est le revêtement, de l'ensemble mobile qui me faisait penser que c'était graissé, mais en fait pas du tout. Voilà, donc du coup on vérifie, semi ça fonctionne. Et là, safe ça fonctionne. Les crans sont vraiment très très marqués. Moi ça me dérange pas, mais ça peut éventuellement gêner certains. La détente est franchement agréable. Il n'y a pas une course très très longue. Elle est, ouais, franchement, elle est exactement comme je les apprécie. Là encore, c'est un truc qui dépend vraiment des gens. Mais comme ça, j'apprécie bien. Le ball catch est fonctionnel, comme je le disais. Là, on voit bien que tout reste en arrière. Et si j'appuie sur le ball catch, voilà. Ça, c'est un vrai plus. Alors, sincèrement, j'ai essayé qu'une fois un M4, un dérivé de M4, le G5 de chez GHK qui est réputé pour avoir un kick très intéressant. Je trouve qu'il est identique. Enfin, il n'y a pas de différence colossale entre les deux. De ce que je me rappelle, le kick est aussi fort ici. Sincèrement, un kick très très appréciable. Voilà, plutôt une bonne nouvelle dans l'ensemble. Ensuite, nous avons un silencieux qui est du anti-horaire. Donc là encore, c'est une excellente nouvelle. Silencieux pour montage QD de silencieux vissé, je ne me rappelle plus exactement les références. Et voilà. Alors les chargeurs tiennent vraiment bien. C'est-à-dire que c'est vraiment bien ajusté. Ça bouge pas d'un poil. Voilà, donc vous l'aurez compris, je change de type de jeu. J'ai longtemps joué avec AEG notamment, et dernièrement système HPA, donc Polarstar et Wolverine. Et mon style de jeu depuis quelques années s'est vu tendre de plus en plus vers tout ce qui touche au réalisme, en tout cas à l'immersion. Et je trouve, pour ma part, que mon plaisir en airsoft passe par le fait d'être vraiment plongé dans l'action. Et ça passe notamment par des petites choses comme le nombre de billes qui correspond de plus en plus au nombre de balles dans l'arme réelle. Qui fait que du coup on économise, on fait attention, on ajuste plus ses tirs. Ça passe également par le fait d'avoir une bonne grosse pièce de métal bien badass entre les mains. Ça passe par la sensation de recul évidemment qui rajoute une petite difficulté puisque la réplique bouge quand même pas mal. Donc ça mérite
d'ajuster encore plus ses tirs et de pourquoi pas s'entraîner même avec. Et puis la dernière raison, c'est que je trouve qu'en vidéo ça rend mieux. C'est-à-dire qu'on a plus tendance à s'immerger quand on a une réplique qui est filmée avec un vrai blowback plutôt que quand on entend un vieux bruit de couinement électrique à chaque bille tirée, où on a l'impression que le joueur est en train d'écraser la voiture télécommandée de son petit frère. Voilà, après ça n'engage que moi, mais c'est ma façon de voir les choses, actuellement en tout cas. Donc j'ai décidé, après avoir joué une partie au MP7 Marui, que vous avez pu voir car elle a été postée dernièrement sur HitLab, donc j'ai été conquis par le GBBR et son fonctionnement. Sauf que je n'aimais pas l'ergonomie du MP7, donc j'ai bazardé le MP7 aussitôt arrivé, et j'ai investi dans cette M4 GHK, qui bien évidemment va être customisée. Je vais y aller même de suite, pour être un petit peu personnalisé. Donc on va changer la crosse, on va changer le grip, on va mettre un grip avant, on va changer le cache-flamme et installer un silencieux, on va changer les rails latéraux, des cache-rails, etc. On va changer un petit peu l'esthétique. Je vais changer la détente, je vais installer un kit 150% de recul à l'intérieur, et en termes de performance, je vais changer joint et canon interne. Donc on va garder une base bien fiable, mais en perfectionnant un petit peu tout ça et en apportant un réel plus esthétique, enfin en tout cas à mon goût. Et ça bien sûr dans un temps record, puisque nous sommes le lundi 20 juin, et ce vendredi, nous partons avec la team pour l'opération Lafayette 2, qui aura lieu à Aubervilliers. Donc inutile de dire qu'entre le boulot et les choses à faire à côté, j'ai très peu de temps devant moi. Donc je vais essayer de faire ça en temps record, et puis on va essayer de vous faire une belle vidéo pour Lafayette, avec pas mal d'actions et des choses sympas à regarder. Allez, à plus, ciao!